Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission sur les changements de la société au XIXe siècle, vue par les artistes, à travers des reportages et des portraits. Pour commencer, ils vont vous parler de la révolution industrielle. C'est un reportage présenté par Léonie et En Europe, l'industrialisation se développe à partir de l'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, puis se diffuse dans les régions minières. Au XIXe siècle, les transports s'intensifient et les villes se transforment. L'Europe est également touchée par des mouvements nationaux. C'est le printemps des peuples. Les usines se développent avec l'industrialisation. C'est la naissance d'une société et d'une culture ouvrière. Les paysages changent à cause des mines, des chemins de fer. Maintenant, on va vous parler des transformations de Paris par Haussmann, présentées par Stevens, Alexandre et Brandon. Je m'appelle Georges-Eugène Haussmann. Je suis né le 27 mars 1809 à Paris et je suis mort le 11 janvier 1891 à l'âge de 81 ans. J'ai été préfet de la Seine du 23 juin 1853 au 5 janvier 1891. J'ai dirigé les transformations de Paris sous le Second Empire en approfondissant le vaste plan de rénovation. Je vise à poursuivre les travaux engagés par des prédécesseurs à la préfecture de la Seine. J'ai créé les avenues de Paris, des avenues telles que les Champs-Élysées, car il y a des gares qui sont construits un peu partout. Il y a des nouvelles zones commerciales construites suite à la révolution industrielle. Des trains et des gares apparaissent, des gens rachètent des parcelles pour reconstruire des commerces et des nouvelles habitations. Les villes rurales commencent à naître et à la campagne à disparaître. Les gens vont en ville pour avoir un meilleur travail, mieux vivre, se spécialiser dans un métier. Un nouveau statut est créé, et c'est le statut d'ouvrier. De nouvelles politiques s'installent, et de nouveaux salaires, et de nouvelles lois. Une nouvelle époque est née, et c'est l'époque moderne. Il y a 3 grandes choses qui ont marqué le 19e siècle. La démocratisation, le nationalisme, l'industrialisation. Troisième sujet, le 19e en peinture, la gare Saint-Lazare, présentée par Cali, Lisa, Clément et Damien, ainsi qu'une biographie de Claude Monet, présentée par Clément et Damien. Bonjour, je m'appelle Oscar Claude, mon nom est Monet. Je suis né le 14 novembre 1840 à Paris, en France. Je suis un peintre français connu pour être un des fondateurs de l'impressionnisme et notamment pour mes séries de tableaux Impression, Soleil levant, les nymphéas ou encore le thon japonais. Le 4e sujet parlera d'un courant littéraire, le naturalisme, présenté par Jérémy avec l'aide de Clément et Damien. Le naturalisme est un mouvement littéraire qui cherche à introduire dans les romans la méthode des sciences humaines et sociales. Guy de Maupassant, par exemple, utilise le naturalisme. Le naturalisme ajoute du réalisme et une dimension scientifique. Zola a écrit un roman Germinal en 1885. Germinal est une œuvre naturaliste très réaliste. Bonjour, je m'appelle Émile Zola, je suis né le 2 avril 1840 à Paris. Je suis écrivain, journaliste français. Je mourrai le 29 septembre 1902. Je suis considéré comme le chef de file du naturalisme. Je suis l'un des romanciers les plus populaires, le plus publié, traduit et commenté du monde. Dès 1863, je collabore épisodiquement, puis régulièrement à partir de 1866, aux rubriques de critères littéraires et artistiques de différents journaux. Les quotidiens permettent aux jeunes hommes de publier rapidement ces textes et ainsi de démontrer mes qualités d'écrivain à un large public. Mes romans ont connu de très nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision, comme La Bête humaine que j'ai publié en 1890, Germinal publié en 1885, Au bonheur de dame que j'ai publié peu avant en 1883 et aussi J'accuse, qui est le titre d'un article que j'ai rédigé au cours de l'affaire Dreyfus et publié dans le journal L'Aurore du 13 janvier. Dans le roman La Bête humaine, Zola fait allusion à la révolution industrielle, comme le chemin de fer, la locomotive à vapeur, la machine libre de toute direction. Rouler, rouler, toujours elle rouler sans fin. Le dernier sujet parlera de Victor Hugo et de son combat contre le travail des enfants, présenté par Louise, Philippine, Anaïs et Solène.
Je m'appelle Victor Hugo, je suis né le 26 février 1802 à Besançon en France. Je suis reconnu comme poète romancier, aussi dramaturge, dessinateur. Sous la Seconde République, j'ai été élu à l'Assemblée législative en 1849. En cette année-là, j'ai fait un discours pour détruire la misère et je dénonce la faute que des personnes n'aient rien pour vivre et qu'il faudrait y faire quelque chose. Je mourrai le 22 mai 1885 à l'âge de 77 ans par cause d'une pneumonie aiguë à Paris. Au XIXe siècle, des enfants travaillent dans des usines à partir de 8 ou 9 ans. Ils réparent des métiers à tisser, nettoient les bobines ou ramassent les fils. Cela cause beaucoup d'accidents. Il y a d'autres enfants, eux, qui travaillent dans les mines, vers l'âge de 6 ans et plus. Ils poussent les wagons remplis de charbon dans les endroits étroits, là où les adultes ne peuvent pas aller. Ils ont les mêmes horaires que les adultes et les mêmes conditions de travail. Il y a beaucoup de risques d'écrasement et beaucoup de morts. Victor Hugo, Mélancolia, qui parle des enfants ouvriers. Le vers 1, 2 et 3, Victor Hugo dénonce la vulnérabilité des enfants et leur désespoir. Vers 13 et 14, il dénonce la misérabilité des enfants ouvriers. Il explique qu'ils sont déjà fatigués et perdus dès le matin. Vers 21 et 22, il montre du doigt l'innocence détruite des enfants. Vers 25, que c'est désormais presque banal qu'un enfant soit traité comme un outil. Vers 27 et 28, Victor Hugo décrit l'importance qu'a pris les machines et la place de l'homme. Dans cette fin d'émission, nous pouvons donc conclure que la révolution industrielle a à la fois été bénéfique et négative. Et Victor Hugo a été un grand écrivain qui a su mettre à l'écrit les non-dits de cette époque. Au revoir. Le 4e sujet sera... Ah, ok. Je voyais 3000 mains qui étaient là, je me ouais, c'est que je suis qui. En cette fin d'émission, nous pouvons donc conclure que la révolution industrielle a à la fois été bénéfique et négative. Et que Victor Hugo... On recommence. Le dernier sujet parlera de Victor Hugo et de son combat contre les enfants.